Yann Algan, bonjour. Vous avez décrit la société française comme une société de défiance. Donc, quelle est pour vous l'importance justement de la confiance dans une société? Elle est primordiale. C'est ce qui explique tout d'abord les performances économiques d'une société. La crise financière actuelle est là pour nous le rappeler. Sans la confiance, l'ensemble des activités de consommation, d'épargne ou d'investissement se tarifient. Mais la confiance est aussi essentielle pour le bien-être des citoyens. Vivre dans une société où on a toujours l'impression qu'on peut être soit trahi par ses pairs, ses collègues ou par ses responsables politiques, dans une société où les risques ne sont pas bien gérés par les pouvoirs publics, c'est une société du stress, une société de l'angoisse. Donc pour pouvoir concilier performance économique et performance sociale, la confiance est le facteur clé. D'accord. Et vous avez parlé d'un dysfonctionnement du système social. Pourtant, le système social français était cité en exemple. Alors pourquoi cet échec? Alors, ça dépend ce que vous entendez par système social. Si vous me parlez par exemple du système de santé, effectivement, les Français sont satisfaits de leur système de santé. En revanche, par système social, je décris plus la cohérence entre la hiérarchie de l'école, du fonctionnement de l'entreprise et du fonctionnement de l'État qui évince la confiance des Français. Et je pense que les Français en souffrent à l'école. On est l'un des seuls pays où les élèves se sentent le moins appartenir dans leur institution scolaire. Les Français souffrent aussi dans le système d'entreprise où les relations hiérarchiques pèsent de plus en plus. Et là-dessus, la France est un point singulier. Et les Français sont aussi très insatisfaits du fonctionnement de leur institution démocratique. Ok. Et alors, y aurait-il selon vous un autre système qui instaurerait davantage de confiance que le système français? Oui, la défiance n'est pas quelque chose de culturel, la défiance n'est pas figée dans les gènes, la confiance se fabrique, tout d'abord par des politiques éducatives adaptées qui insistent sur le travail en groupe. Il faut former très jeunes nos têtes blondes à la coopération. La confiance se fabrique aussi dans les entreprises en activant le dialogue social, en permettant des méthodes de travail décentralisées, horizontales. Et la confiance se fabrique aussi dans les relations par rapport aux institutions. Et là, la transparence des institutions et l'exemplarité est absolument essentielle. Donc vous nous avez cité quelques mots-clés, je vais vous demander de nous répéter justement pour renouer la confiance. Je pense, point essentiel, transparence et égalité du point de vue des institutions. Développer, activer le dialogue social et la coopération, les méthodes de travail horizontales au sein des entreprises. Et la confiance, ça se fabrique très tôt. Développer la coopération par des méthodes de travail en groupe à l'école, alors que la France se focalise uniquement sur un enseignement vertical. Merci beaucoup.